Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de la chaîne Aéro, voici le programme. Airbus a annoncé que le premier A321 Neo, assemblé pour le compte de la compagnie Pegasus dans la nouvelle unité d'assemblage 320 de Lagardère à Blagnac, était sorti d'usine. Airbus entend augmenter ses cadences de production pour passer à 75 avions par mois contre 45 actuellement à horizon 2026. L'A321 XLR est en passe de devenir le nouveau best-seller mondial. Electra Aero, une entreprise américaine, développe l'e-STOL, un avion hybride électrique capable de décoller et d'atterrir sur un terrain de foot. Dans ce contexte, elle a réalisé le premier vol de son démonstrateur, étape obligatoire pour réaliser des essais en vol, surtout concernant leur technologie de portance soufflée. Quelques jours après un vol d'Emirates dont un des moteurs fonctionnait avec 100% de SAF, carburant durable, Virgin Atlantic a effectué le 28 novembre le premier vol transatlantique au monde utilisant 100% de carburant durable sur un vol entre Londres Heathrow et New York JFK. La compagnie est-elle en train d'ouvrir véritablement l'ère des carburants durables ? Cocorico, il y aura un peu de la France et du Sud-Ouest dans le futur avion de transport supersonique Ouverture. La TECOR et Boom Supersonic ont annoncé la signature d'un accord pour développer l'architecture complète du système d'interconnexion et de câblage électrique EWIS. La TECOR réalisera donc le câblage de la cellule et aussi des moteurs Symfony. Je vous souhaite un excellent épisode. Airbus a annoncé que le premier A321 Neo, assemblé dans la nouvelle unité d'assemblage 320 de Lagardère à Blagnac et pour le compte de la compagnie Pegasus, était sorti d'usine. Préalablement, les 320 étaient assemblés depuis très longtemps sur la FAL, Final Assembly Line de Saint-Martin-du-Touche, à quelques kilomètres de cette nouvelle ligne de production. Ce site devient donc le 4e site de production de la famille 320. En effet, Airbus dispose de 4 FAL pour la famille 320, une à Hambourg en Allemagne, 2 à Toulouse, 2 à Mobile en Alabama et 2 à Tianjin en Chine. L'A320 reste le produit phare d'Airbus. La prochaine étape historique du programme sera l'arrivée sur le marché de l'Airbus A321 XLR, que nous avions d'ailleurs vu dans l'épisode 4 de la chaîne. Cet A321 va probablement bousculer le marché car il va permettre aux compagnies aériennes d'utiliser un monocouloir sur des lignes long courrier et par conséquent de réaliser des économies d'exploitation importantes. A ce jour, Boeing a abandonné l'idée de concevoir un appareil concurrent à l'A321 XLR, par conséquent il est fort à parier qu'Airbus soit en train de concevoir le futur leader des monocouloirs long courrier. Rappelons que les tests intensifs de certification de l'Airbus A321 XLR, que nous avions vu dans l'épisode 4 de la chaîne, progresse vers l'objectif d'atteindre la certification de type suivie d'une entrée en service en 2024. Actuellement, l'A321 représente environ 60% du carnet de commandes total de la famille A320. Plus largement, Airbus confirme la bonne forme du programme de la famille 320 puisque la société envisage avec la mise en service de cette usine de passer d'une cadence de 45, c'est-à-dire 45 avions produits par mois, à une cadence de 75 avions produits par mois en 2026, soit presque le double de sa capacité de production. Mais revenons à la nouvelle FAL sur le site Lagardère à Toulouse. Le site est situé au nord-est des installations de Toulouse-Blagnac. L'usine Jean-Luc Lagardère, dédiée initialement à l'assemblage des Airbus A380, a vu le jour en 2004. 490 mètres de long, 250 mètres de large pour 46 mètres de haut, le hall d'assemblage a été réalisé dans un temps record de 26 mois. Après seulement 272 appareils construits, le dernier Airbus A380, immatriculé A6 EVS pour le compte d'Emirates, a quitté les usines Lagardère en mars 2021. Airbus décide alors d'utiliser ces installations pour la famille 320. Fin 2022, les opérations d'assemblage débutent et en juillet 2023, Airbus inaugure la nouvelle FAL 320 de Lagardère. Toute la chaîne a été modernisée et repensée dans le but d'optimiser la production avec pour objectif de pouvoir tenir les cadences et les timings de livraison, tout cela dans une démarche de développement durable. Ces innovations incluent le contrôle numérique de la production à l'aide de tablettes et de smartphones pour réduire la consommation de papier, la logistique automatisée pour la distribution des pièces et l'utilisation de robots légers pour l'assemblage des sections de fuselage. Cette chaîne d'assemblage montera progressivement en cadence d'ici à 2025-2026, employant à terme 700 personnes. À ce jour, la famille A320 Neo a accumulé plus de 9700 commandes provenant de plus de 130 clients dans le monde. Les commandes d'A321 XLR s'élève quant à elle à plus de 500, provenant de 20 clients. La mise en service de cette nouvelle FAL, d'une part, et le nombre de commandes d'autre part, laisse présager une très belle entrée en service de l'A321 XLR. Comme nous l'avions vu dans un précédent épisode consacré à Volt Aero, l'avion hybride électrique intéresse de plus en plus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entreprise Electra, qui a été fondée en 2020 par le Dr John Langford dans le but de construire des avions
qui décarbonise l'aviation et rendent le transport aérien à grande vitesse accessible à toutes les communautés. Basée à Manassas, près de Washington en Virginie, l'entreprise Electra a pour mission de décarboner l'aviation. L'entreprise débute avec un avion hybride électrique à décollage et atterrissage ultra court, eSTOL. Cet appareil combine la flexibilité opérationnelle d'un hélicoptère avec la sécurité et la rentabilité d'un avion à voilure fixe, et tout ça avec de faibles émissions carbone. L'eSTOL d'Electra est conçu pour répondre à un besoin de transport sur des distances comprises entre 50 et 500 miles pour apporter un service aérien à des milliers de communautés où le transport aérien n'est aujourd'hui pas une option pratique ou abordable. La clé pour gagner du temps est d'opérer de près, ce qui signifie entrer et sortir de petits espaces silencieusement et en toute sécurité, tout en volant suffisamment vite pour couvrir de longues distances. C'est dans ce contexte que l'entreprise développe l'eSTOL d'Electra, qui sera donc un avion hybride électrique à décollage et atterrissage ultra court. Cet appareil pourra transporter 9 passagers sur une distance de 500 nautiques, soit près de 1000 km. Particularité de l'eSTOL, ce dernier pourra décoller et atterrir en seulement 91 mètres, à peu près la taille d'un terrain de foot. En croisière, ce dernier pourra voler à une vitesse de 200 nœuds. C'est dans le cadre du développement de cet avion qu'Electra Aero a construit un démonstrateur dénommé EL2 Goldfinch, lui permettant de réaliser des essais en vol. Ce démonstrateur a effectué un vol d'essai entièrement électrique le 11 novembre et un vol hybride électrique le 19 novembre, tous deux pilotés par Cody Halley depuis l'aéroport régional de Manassas en Virginie. Le premier vol hybride a duré 23 minutes et a atteint une altitude de 3200 pieds sur une distance parcourue d'environ 30 nautiques. Le démonstrateur technologique biplace Goldfinch eSTOL est le premier avion à portant soufflé au monde utilisant une propulsion électrique distribuée et un système de propulsion hybride électrique. La portance soufflée est une technique aérodynamique spéciale qui multiplie la portance pour permettre des décollages et des atterrissages en toute sécurité à des vitesses très lentes de seulement 35 miles, soit 56 km/h. L'avion utilise 8 moteurs électriques pour augmenter considérablement la portance des ailes et permettre des décollages et des atterrissages ultra courts, tout en réduisant considérablement le bruit et les émissions. L'énergie hybride électrique offre de longues autonomies sans avoir besoin de bornes de recharge au sol. Le démonstrateur va poursuivre sa campagne d'essai en vol dans les semaines et mois à venir dans le ciel de Virginie. Cet avion illustre donc l'évolution rapide de l'utilisation du transport aéronautique d'aujourd'hui et de demain en proposant de nouveaux types d'appareils plus silencieux et moins générateurs de CO2. Nous continuerons de suivre l'évolution de cet appareil dans les prochains épisodes. Quelques jours après un vol d'Emirates dont un des moteurs fonctionnait avec 100% de SAF, carburant durable, Virgin Atlantic a effectué le 28 novembre le premier vol transatlantique au monde utilisant 100% de carburant durable sur un vol entre Londres Heathrow et New York JFK. Ce vol avait pour objectif de démontrer la capacité du SAF à remplacer les carburéacteurs traditionnels d'origine fossile. Ce vol est parti d'un défi lancé par le ministère des Transports pour aider la compagnie à réaliser le premier vol transatlantique sur un avion propulsé à 100% par du SAF. Ce ministère a d'ailleurs financé à Virgin 1 million de livres sterling en décembre 2022 pour accompagner la compagnie à réaliser cette première. Le vol est donc parti de l'aéroport londonien d'Heathrow à 11h30 et a atterri à l'aéroport JFK à New York. Le vol a été opéré par un 787 équipé de moteurs Rolls-Royce. Il n'y avait ni passagers ni fret à bord. Le SAF utilisé sur ce vol est un double mélange, 88% d'EFA fourni par RBP et 12% de SAC, Synthetic Aromatic Kerosene, fourni par Virent. Le EFA est fabriqué à partir de déchets de graisse tels que les huiles végétales, les graisses animales, les huiles de cuisson usagées ou à partir d'algues. Tandis que le SAC est fabriqué à partir de sucres végétaux, le reste des protéines végétales, de l'huile et de fibres dans la chaîne alimentaire. Le SAF a un rôle important à jouer dans la décarbonation de l'aviation long courrier et dans la voie vers le zéro carbone émis d'ici 2050. Le carburant fabriqué à partir de déchets permet de réduire jusqu'à 70% des émissions de CO2 sur son cycle de vie, tout en fonctionnant comme les carburéacteurs traditionnels qui remplacent. Le SAF peut être utilisé dès maintenant. À ce jour, il représente moins de 0,1% des volumes mondiaux de carburéacteurs. À ce jour, seuls les mélanges composés de 50% maximum de SAF sont autorisés. Les autres 50% sont composés de carburant standard. Ce vol permettra peut-être de changer les autorisations. Virgin espère aussi que ce vol impulsera des investissements supérieurs dans la production de SAF. La start-up américaine Boom Supersonic basée à Denver dans le Colorado dont nous avions parlé aussi dans un précédent épisode a signé un accord avec l'ATECOR pour développer l'architecture complète du système d'interconnexion de câblage électrique d'Overture, son avion commercial supersonique, ainsi que de son moteur Symphony.
Dans le cadre de cette collaboration, les équipes du bureau d'études de l'ATCOR à Toulouse travailleront de concert avec les ingénieurs de Boom Supersonic. Lewis comptera plus de 103 km de câblage et plus de 45 000 connexions électriques, garantissant la sécurité optimale et la fiabilité du système pour ouverture et symphonie. Le groupe l'ATCOR est fier de soutenir Boom Supersonic avec ses capacités uniques de conception de systèmes d'interconnexion en vue de créer l'avion de ligne le plus rapide au monde, selon le directeur général de l'ATCOR. Cathy Savit, présidente et chef business officer de Boom Supersonic, a souligné parmi les principaux fournisseurs d'aérostructures et de systèmes annoncés pour ouverture, l'ATCOR apporte une expérience considérable dans le cadre de la conception et de la fabrication d'un Lewis conforme aux normes de technologie aéronautique avancées. Cet accord marque donc une étape supplémentaire pour Boom Supersonic dans la réalisation de son futur avion de transport supersonique. Nous ne manquerons pas les prochaines étapes en attendant son premier vol. 13e épisode déjà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et j'en profite pour vous remercier aussi pour vos messages et encouragements. Si vous avez aimé le contenu, laissez un pouce bleu. Si vous souhaitez voir du contenu spécifique, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.